tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir c'est Marcus que nous allons écouter qui va nous présenter son roman. Donc bonsoir Foxit également. Et du coup Marcus, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Marcus, c'est mon nom d'auteur, Marcus Charret. J'ai 45 ans. J'ai commencé à écrire il y a très 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 longtemps. Je devais avoir 12 ans quand j'ai tenté d'écrire ma première histoire. C'est une histoire qui m'a énormément marqué pour la simple raison que je l'ai jamais terminée et que je l'ai jamais retrouvée. J'avais écrit environ 45 pages avec une vieille machine à écrire et malheureusement ça a dû disparaître dans un déménagement. À la suite de quoi, je me suis marié, j'ai eu des enfants, donc l'écriture est passée en dixième plan. Jusqu'à mes 32 ans, j'ai recommencé à écrire des nouvelles que j'ai envoyées à plusieurs maisons d'édition. Et chaque fois, le retour ont été identiques. C'est, bah, ça n'intéressera personne, c'est de la science-fiction de bas étage, ce genre de choses. Donc, j'ai remis en pause jusqu'à mes 42 ans, où là, tout d'un coup, j'ai eu un tilt. Après avoir lu plusieurs ouvrages de science-fiction, j'ai eu un tilt. Il y a vraiment quelque chose s'est passé. Ça m'a donné l'envie de m'y remettre réellement. Et là, j'ai pris 2 années sabbatiques pour réellement écrire deux bouquins. Le premier donc est paru, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième, j'ai commencé à le remettre. Les deux bouquins sont déjà écrits à la main avec un porte-mine à l'ancienne. Et là, le deuxième bouquin, donc je suis en train de le digitaliser petit à petit. Ça va me prendre facilement 8 à 9 mois pour le digitaliser complètement. Et donc, je réponds déjà à une question que tu vas sans doute me poser. Oui, j'espère pouvoir l'éditer, donc éditer mon deuxième bouquin, auto-éditer mon deuxième bouquin en fin d'année. Et je réponds déjà à une deuxième question qui me vient en tête maintenant. Pourquoi est-ce que je suis passé à l'auto-édition? Je pourrais faire des belles histoires et tourner autour du pot, mais autant dire la vérité, c'est parce que je suis un mauvais perdant. Et il s'avère que quand j'ai commencé à numériser mon premier bouquin, donc il y a environ un an, je voulais absolument l'envoyer en maison d'édition parce que pour moi c'était le summum, être édité, être reconnu par ses pairs. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une sorte d'intimité qui se dessinait entre le livre et moi et qui a abouti à quasiment une relation fusionnelle. Et beaucoup d'auteurs se reconnaîtront dans ce que je raconte, je pense. C'est que ce livre a perdu la notion de livre et il a gagné quasiment une notion humaine. C'est-à-dire que je ne le vois plus comme mon livre, je le vois comme mon enfant, comme mon bébé. Et pour être père, il y a une des choses que, en tant qu'être humain, en tant que père, je ne supporte pas, c'est quand on vient, même à raison, quand on vient me dire du mal de mes enfants. Et c'est pareil pour mon livre. Il est arrivé à un moment donné, pendant l'écriture, où je me suis dit que non. Alors c'est peut-être un défaut, mais voilà, je ne pouvais pas m'imaginer m'entendre dire du mal de mon écrit. C'est mon écrit avec ses défauts, ses qualités, mais je ne reconnais la légitimité à aucun éditeur de me dire non, votre livre est nul, non, votre livre ne nous intéresse pas, ou pire, la fameuse phrase non, votre livre ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Et donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ça ne sert à rien. J'ai pas envie, surtout qu'il y a des temps d'attente qui peuvent dépasser les 6 mois. Et j'ai pas envie de faire subir ça ni à mon livre ni à moi. Et donc, j'ai empaqueté mon livre avec des habits que je lui ai fait moi-même et je l'ai envoyé à l'école de la vie. L'école de la vie, en l'occurrence, c'est Amazon. Et je l'y ai mis et à charge de chacun de se faire sa propre opinion. Les gens peuvent l'acheter s'ils veulent, peuvent ne pas l'acheter s'ils ne veulent pas, mais ça les regarde eux. S'ils l'aiment ou s'ils ne l'aiment pas, ça les regarde eux. Alors évidemment, je suis susceptible d'entendre les critiques, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais je sais que en provenance de personnes qui l'auront acheté pour le lire, ce sont des critiques qui leur viendront du cœur et que je prendrai telles quelles. Alors que, voilà, un éditeur, ça peut être une critique purement commerciale. Et ça ne me convient pas. Voilà, désolé, j'ai un petit peu tourné autour du pot, mais voilà, je, je- c'était important pour moi de le dire. Il n'y a pas de souci. Donc tu as répondu à déjà pas mal de questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire?
Ben alors ça, c'est une question que j'ai souvent entendu poser pendant tes lives, et c'est une question à laquelle j'ai jamais réussi à répondre, parce que, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours eu envie d'écrire. Le problème, c'est que j'étais très mauvais en français. J'avais absolument besoin de ma mère pour me corriger. J'avais une faute quasiment à tous les mots. Et c'est ça qui m'a rebuté durant mon adolescence. C'est une période où on doute de tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de partager ce qui me passe dans la tête, en fait. Et c'est vrai que le dessin, je suis complètement nul. Et d'un point de vue artistique, à part le dessin, pour extérioriser ce que tu peux penser, je connais que l'écriture. Et donc, je pense que voilà, c'est naturellement, il y en a qui sont portés à ça. Moi, c'est ça, c'est que voilà, c'était ma façon d'extérioriser ce que j'avais dans la tête. D'accord. Euh, Et Et avec ça, du j'ai même pas parlé du livre d'ailleurs. C'est pas grave, ça vient après, t'inquiète Ça pas, va, rassure-toi. ça va. Quel genre écris-tu le plus? Alors, j'adore la science-fiction, mais je suis particulièrement fan de l'heroic fantasy. Et ça, pour répondre à ta question suivante que tu vas peut-être me poser, ça vient de un livre, Le Seigneur des Anneaux, que j'ai lu quand je devais avoir 12 ans, justement, quand j'ai commencé à écrire. Et de mes 12 ans à mes 18 ans, j'ai dû l'avoir lu 6 ou 7 fois, Le Seigneur des Anneaux. Et je le relis encore régulièrement. Une fois tous les 2 ans, je le relis, parce que pour moi, ça a été une illumination. Euh, les films, j'ai adoré, même s'ils ne correspondent pas tout à fait au livre. C'est toute une ambiance. Pour dire ça autrement, si tu me donnais euh, les 7 boules de cristal de Dragon Ball et tu me dis fais un vœu, n'importe quoi, je dirais, bah, j'aimerais bien aller vivre dans ces mondes-là, dans le monde de Tolkien, dans la Terre du Milieu. D'accord. Et du coup, je vais maintenant t'inviter à présenter ton roman. Alors, mon roman, donc je le montre à la caméra. Ah, zut, l'image est à l'envers. Enfin, c'est pas grave. Non, non, c'est... Euh, Ah, ouais, non, c'était bon, on le voyait bien. tu le lis à l'endroit, toi? Oui. Ah, ok, non, c'est. Ah non, c'est le retour caméra chez moi qui montre l'image à l'envers. Alors, Vandia, en fait, c'est un monde que j'aimerais créer, dans lequel j'aimerais écrire jusqu'à ma mort. C'est-à-dire le développer, comme beaucoup d'auteurs d'Heroic Fantasy d'ailleurs, le développer le plus possible. Et en ce sens, le tout premier tome, qui s'appelle L'Origine, il ne parle pas de l'origine du monde en tant que tel, mais il parle d'un livre qui est écrit dans le monde, et ce livre s'appelle L'Origine. En fait, l'histoire de ce livre, ça relate une quête d'une personne vivant dans ce monde lors d'une des premières ères, l'équivalent entre du bronze et l'âge de fer de notre histoire. Donc, une personne qui s'appelle Evéal, qui a été élue par les dieux, des dieux que les humains ne connaissaient pas, les humains qui s'appellent les pensants dans ce livre. Donc, les pensants n'ont jamais été en contact avec les dieux, sauf ce héros, cet Evéal. Il a subi une illumination un jour, enfin une nuit plutôt, au bord d'un marécage, et les dieux véritables l'ont contacté. Et en substance, ils lui ont demandé de trouver leur savoir pour l'enseigner aux siens. Et à partir de là, son disciple et lui sont partis à la recherche de ce savoir. Et toute la difficulté du voyage est liée au fait que les dieux leur ont donné très peu de détails. Les dieux leur parlent en des phrases qui font deux, trois mots, pas plus. Et c'est à eux à déterminer où ils doivent aller chercher tout ça. Et de fil en aiguille, le disciple et son maître vont avancer jusqu'à trouver ce fameux savoir. Donc, un point important au niveau de ce livre, c'est que le lecteur sait déjà d'avance comment le livre va terminer. Parce que ce livre est en deux parties. Une première partie d'une centaine de pages qui est justement ce fameux livre, L'Origine, qui parle de la création du monde par ses dieux. Et la deuxième partie, qui fait environ 500 pages, qui, elle, décrit le voyage d'Evéal et de Garman qui, au bout du chemin, vont trouver les secrets des dieux. Et cette deuxième partie, en fait, est écrite par Garman lui-même. Garman, donc, c'est le disciple du héros.
Et le disciple, en fait, va suivre son maître et va compulser tout ce qui va se passer. Et il va. C'est German d'ailleurs, dans le livre lui-même, c'est German qui écrit cette deuxième partie. Ce n'est pas moi, entre guillemets. D'ailleurs, German le dit à certains moments, German brise le quatrième mur en s'adressant au lecteur lui-même. C'est German qui parle à la première personne en disant, voilà, j'ai suivi mon maître, nous sommes arrivés là-bas, j'ai eu très peur, j'ai failli mourir, ce genre de choses. Et c'est un livre, donc, si vous faites la somme du nombre de pages dont je viens de parler, qui fait plus de 600 pages, c'est un livre que, personnellement, j'appelle ça de la high fantasy contemplative, parce que bien qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des morts, il y ait du sang, il y ait du suspense, mais c'est un livre qu'il faut aborder avec douceur. C'est le genre de livre que moi j'aime lire, c'est-à-dire je me mets dans un plaid au chaud, avec une pipe, je fume la pipe, un petit verre d'alcool et je lis tranquillement. Donc c'est pas un livre où vous allez commencer en disant oh il y a directement de l'action, du combat et tout ça. Non non non, ça je laisse ça pour les autres. Non, c'est un livre euh, que j'aimerais pouvoir relire plus tard en me disant voilà j'ai du temps devant moi, je vais me relaxer et je vais me plonger, je vais suivre German et Val dans leur aventure. C'est comme ça que j'ai écrit ce livre et c'est comme ça que j'aimerais que mes lecteurs, mes futurs lecteurs l'abordent. D'accord. Je parle beaucoup, désolé. Il n'y a pas de souci, t'es là pour ça. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021-2022? Oui, donc pour cette fin 2021, j'espère avoir le temps de terminer, de digitaliser mon deuxième ouvrage. Sinon, ce sera début 2022. Et pour 2022, il y aura mon troisième ouvrage. Lui, j'ai déjà écrit un tiers de l'ouvrage. Euh, et il faut savoir en fait que tous ces ouvrages, le premier arc, pardon, le premier arc est prévu en 4 parties. Ce sera 4 parties qui parleront de cette ère entre l'âge de bronze et l'âge de fer, où les différentes peuplades spécifiques vont être développées. Le deuxième livre, par exemple, part d'une peuplade en particulier qui est évoquée dans le premier livre, mais pour lesquels les héros ne savent rien parce que la peuplade est hermétiquement close à l'extérieur. Et le deuxième livre va expliquer pourquoi cette peuplade est close. Donc, chaque livre aura des héros différents, et le quatrième livre va un peu faire le lien entre les 3 premiers livres. Le D'accord. troisième livre, c'est pareil, c'est encore une peuplade, ça parlera d'une peuplade plusieurs années avant le premier livre. Donc voilà, c'est un melting pot qui va permettre, dans le premier arc, de réellement poser toutes les bases du monde. Et mon idéal à long terme, dans le deuxième arc, pourquoi j'ai commencé à écrire l'histoire de Vandia? Parce qu'il y a un style d'écriture qui me plaît particulièrement en Heroic Fantasy. C'est, ah non, c'est pas de l'Heroic Fantasy, mais ça s'y prête, c'est le steampunk. Et il y a un arc de Vandia qui se fera plusieurs milliers d'années après le livre que je viens d'écrire, où j'aimerais développer le côté steampunk du monde tel qu'il sera à ce moment-là. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Oui, vous mettre des œillères. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnera pour tout le monde, mais pour moi, ça a été vital. Parce que dans le cadre d'une écriture aussi profonde que ça, alors, attendez, petite parenthèse, ce que je vais dire, ce n'est absolument pas euh, pour paraître condescendant vis-à-vis de mes confrères auteurs qui écrivent des livres plus d'action, plus directs. Il faut un travail magnifique, la question n'est absolument pas là. Mais dans le cadre d'une écriture où il faut mettre en place un monde complet qui doit être cohérent, ça demande un travail assez gigantesque et je suis en train de me perdre dans mon explication. C'était quoi la question? Quel conseil donnerais-tu aux Oui, personnes qui souhaitent se voilà, c'est ça. lancer? Donc voilà, quand on s'engage dans un travail de très longue haleine comme ça, euh, invariablement, vous allez tomber sur des creux. Il va y avoir des creux où vous allez perdre espoir. En tout cas, ça m'est arrivé à moi, ça m'est arrivé à plusieurs de mes collègues, c'est arrivé à mon relecteur, qui s'appelle Gorn et que je salue d'ailleurs. Sans lui, j'aurais pas, mon livre ne serait simple, ne serait pas là comme il est pour l'instant. Et donc, ces creux
personnellement, je n'ai eu qu'une seule façon de m'en sortir, c'est me mettre des œillères. Ne rien penser, ne penser qu'à écrire, écrire ligne par ligne et continuer à avancer. C'est vraiment l'effet assoiffé dans le désert. Si vous vous arrêtez, vous mourrez. Alors vous ne vous arrêtez pas. Vous avancez un pas. Et puis le pas suivant. C'est le moment où il faut baisser la tête et regarder ligne par ligne. Ne pas regarder le paragraphe suivant, ne pas regarder le chapitre suivant, parce que c'est justement regarder trop loin où on va se dire, oh, il y a encore tout ça à faire. Non, vous ne posez pas la question. Prenez votre stylo ou votre clavier, écrivez un mot, écrivez le deuxième mot, et ne vous arrêtez pas d'écrire. Arrêtez-vous d'écrire, euh, même si c'est pour écrire une seule ligne, mais écrivez-la. Parce que cette ligne, c'est la racine, c'est la graine qui va engendrer l'arbre, le bout de phrase suivant, et la phrase suivante, le lendemain, le surlendemain. C'est un conseil que j'ai déjà souvent entendu. Alors, il faut pas le pousser trop loin. Il y a des gens qui disent il faut absolument écrire 500 mots par jour ou 3 chapitres par jour. Ça peut fonctionner chez certains, mais chez moi, je sais que ça ne fonctionnera pas parce que ça va mettre une pression en plus. Or, la pression, il ne faut pas que ce soit une pression, il faut que ce soit un plaisir, mais il faut savoir que, voilà, on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Il faut des fois se forcer à écrire le premier mot, mais écrivez-le. Et après, si vous arrivez à écrire une phrase, soyez content, vous êtes dans le creux de la vague. Et quelques jours plus tard, vous serez dans le haut de la vague et le premier mot va déboucher sur 4 paragraphes. Il faut simplement ne pas arrêter d'avancer, c'est tout. Et du coup, je propose de passer aux questions surprises. Aïe. Alors, première question. Quel était le premier concert où tu es allé? Oh, mais vous n'allez pas vous moquer, j'espère. Un concert de Laurent Voulzy. Oh, J'adore ses chansons. Il est venu en Belgique, il est venu à Liège dans une petite salle et ça a été épique. d'accord. Euh, Seconde question. Quel est ton talent caché? Je cuisine bien je fais de la bonne cuisine japonaise. Une chose dont tu ne peux pas vivre sans. J'ai honte de le dire, mais Internet. Oh, y a pas de honte à avoir. Internet, ça peut être très pratique, rien que pour l'écriture des livres et tout ça. Pour le livre que je suis en train d'écrire actuellement, sans Internet, Ah, mais non. Ah, ça permet d'avoir beaucoup de renseignements à portée de main, c'est très bien. D'ailleurs, si je peux en parler, et tu connais certainement, mais certains auteurs ne le connaissent peut-être pas, il y a un programme qui coûte une centaine d'euros qui s'appelle Antidote. Pour tous les auteurs, je vous le conseille très, très fortement. Voilà. Ça s'appelle simplement Antidote. Ça coûte 100 euros, mais franchement, c'est rentabilisé très vite. Et du coup, quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Voler. Ah, mais clairement voler. Ah, voler. Oh là là, rien que d'y penser. Ça m'arrive de faire des rêves des fois où je vole et c'est les meilleurs rêves qui existent. Donc, tu rejoins la team des gens qui veulent voler. Vous êtes très nombreux, sache-le. C'est vrai? Ouais, ouais. Le... Au moins une Ah, fois sur deux, quand je pose cette question, les gens me disent voler. C'est dingue. moi, c'est pas spécialement surprenant. Ce serait curieux de savoir si les gens qui t'ont répondu ça n'écrivent pas tous de l'heroic fantasy. Bah, je te laisse regarder les Ouais, interviews du coup. ouais. Et du coup, dernière question, si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Ah, attends. Oh, j'ai des problèmes de nom, hein, euh, je me trompe toujours. Non, c'est Guy Bedos. C'est Guy Bedos, à mon ange, qui est mort il y a plusieurs années déjà. Le comique. Oh, va bon. Bah, c'est pas Guy Bedos alors. Ah, va bon, c'est un comique français qui jouait avec les mots. Tu sais, un bien. Comment? Bien portant. Mais non, pas Raymond DeVos. Enfin, voilà. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Or, Oui, c'est personnellement, ça. non. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, c'est Raymond DeVos. Il y a un os dans l'histoire, je me trompe toujours entre les deux. Donc, voilà, Raymond DeVos. D'accord. C'est un comique français qui faisait des blagues avec des jeux de mots, des calembours.
C'était les 2 minutes du peuple, mais un niveau au-dessus. D'accord. Et du coup, maintenant, nous allons dire au revoir au public qui nous regarde sur YouTube. Donc, Au revoir YouTube. si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si, si jamais vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à venir directement sur Twitch pour voir les lives. Et vous trouverez tous les liens dans la description, que ce soit pour acheter le livre de Marcus ou pour le contacter. Et, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.